Bonjour à tous, voilà on continue les vidéos pour ce début mai. On va voir les nouvelles situations et je vous réserve deux petites surprises. Donc à tout de suite. Bonjour les Verseaux, c'est votre tour pour ce tirage de début mai. Donc on est parti, on va voir 3 cartes pour la première semaine, 3 cartes pour la deuxième semaine. On verra également si on a des blocages ou des petits messages avec le petit nœud normand. On verra aussi 3 cartes pour le domaine sentimental, 3 cartes pour le domaine pro. Et je vous réserve deux petites surprises pour la fin du tirage. Donc sans plus attendre, on est parti pour les Verseaux pour la première semaine de mai. Un peu trop. Ok, alors, on voit qu'il y a du changement pour vous là. On voit que ça va avancer. On a eu deux arcanes majeures, on a eu deux... Ah non, un cavalier de bâton. On n'a que du bâton sinon. Et un as de coupe. Donc on est parti. Pour la première semaine, on va débuter ce mois de mai par la roue de la fortune. Donc la roue de la fortune, ça indique bien un changement concret des choses. Vous passez d'une étape à une autre, vous changez de cycle, vous changez de façon de faire ou de vie tout simplement. Il y a vraiment quelque chose qui tourne. Il y a une histoire de destin là, quelque chose qui était... quelque chose qui vous arrive et ça arrive parce que c'est le bon moment, parce que c'est maintenant, parce que vous êtes prêt, parce que voilà. Ensuite, avec le 9 de bâton, on voit que vous avez un projet vraiment là établi, vous êtes prêt à l'action, mais avec le 9, on voit qu'il manque une toute petite étape avant que ça se réalise vraiment dans le concret, dans la matière. Et on voit que vous êtes prêt à avancer là. Il ne faut pas oublier de prendre en compte juste tous les petits détails qui pourraient interférer, mais vous êtes prêt à y aller, vous attendez plus que le top départ. Avec les amoureux, on voit qu'il y a une sérénité retrouvée au niveau estime de soi. Vous êtes prêt, vous allez être prêt à entamer quelque chose de nouveau au niveau sentimental. Donc, quel était le blocage? Qu'est-ce qui bloquait? Qu'est-ce qui fait que vous êtes encore dans l'attente avec ce 9 de bâton? Il y a des petits détails encore à regarder à la loupe là. Il y a des petites choses qu'il ne faut pas oublier. Vous êtes prêt à aller dans l'abondance là, hein. Vous allez vers l'abondance. Il y a encore un petit peu de temps avant d'arriver dans ce jardin, mais on y est là. Ouais, vous avez passé des obstacles pour arriver à là où vous êtes. Donc on voit juste un tout petit peu d'attente encore. Pour la deuxième semaine, avec ce 7 de bâton, ça nous parle d'un
que vous allez protéger votre famille contre quelque chose. On voit qu'il va y avoir possiblement des débats ou des discussions un petit peu houleuses au niveau de la famille. Le 7, on est en transition, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose, une transition qui doit se faire et vous allez protéger vos intérêts, protéger votre famille là. Et avec ce cavalier de bâton, donc on passe du 9 de bâton au cavalier de bâton, c'est bon là, vous mettez le pied à l'étrier et vous embrayez sur ce projet qui vous tenait tant à cœur. On y va, ça y est, ça se débloque. Par contre, on voit que on a l'as de coupe inversé. L'as de coupe, normalement, ça représente tout ce qui est nouvelles relations, nouvelles rencontres, nouvelles situations amoureuses. Mais là, en étant inversé, on voit que ça va demander encore du temps sur le plan sentimental. On voit que vous êtes prêt à entamer quelque chose de nouveau, hop, avec les amoureux. Mais ça va vous demander encore un petit peu de patience. Alors, pourquoi vous allez devoir vous battre avec ce 7 de bâton là? On a le temps et on a... Voilà. On vous demande d'avoir un petit peu de temps encore pour donner naissance à un projet. Et je voulais en savoir un petit peu plus sur ce 7 de bâton. Qu'est-ce que représente ce 7 de bâton? Par rapport à la fidélité, par rapport aux amis, par rapport à de l'entourage proche là. Ce 7 de bâton, cette discussion, cette protection, elle va venir par rapport à des personnes qui sont proches de vous. Donc je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est les messages qu'on a. On va essayer de voir pour le domaine professionnel s'il y a d'autres messages pour les Verseaux. Message. Alors, je vais vous montrer un petit peu les cartes. On a réseau de télécommunications. Donc là, vu qu'on est dans le domaine professionnel, effectivement, ça peut parler de travail à distance, de télétravail, d'utilisation de moyens de communication. Réseau de télécommunications, ça va être tout ce qui va être communication avec l'extérieur. Avec la carte de l'ange terrestre, on vous dit bien que il vous manque un certain contact. On voit que vous avez besoin d'aider les gens. Mais on vous dit aussi que vous pouvez vous faire aider dans le cadre de votre profession là. Donc n'hésitez pas à communiquer, à partager vos idées, à vous entraider les uns les autres. Et avec précipitation et opportunité, le message est assez clair. Vous allez alors, on peut le lire de deux façons, donc je vais demander une carte supplémentaire. Il va falloir ne pas vous précipiter dans un projet ou dans la préparation d'un projet ou d'une réunion. Il y aura des opportunités qui seront là pour vous aider, qui vont vous aiguiller dans la façon de tenir ce projet professionnel-là. Ne pas vouloir aller trop vite, ne pas vouloir tout reprécipiter. Là, va falloir prendre le temps de s'adapter et d'accueillir les opportunités qui vont se présenter à vous. Et au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux début mai? Oh voilà, ça tarde pas à sauter. Même ça, on n'est pas prête. Ça
Ok, bon bah là, les messages sont clairs aussi. Donc je reviens tout à l'heure, on voyait que vous, niveau sentimental, vous étiez prêt à passer à autre chose. Mais avec cette as de coupe inversée, on voyait que quelque chose allait ralentir, allait vous ralentir et quelque chose d'extérieur. Là, on voit que ton âme sœur n'est pas prête. Donc, la personne qui vous est destinée n'est pas encore prête à vous voir ou à vous rencontrer ou à... vous n'êtes pas encore prêt à rentrer en connexion. Donc, c'est pour ça que cette nouvelle relation va vous demander encore un petit peu de patience. Et on vous dit que si vous êtes avec quelqu'un actuellement, ce n'est pas lui ton âme sœur. Hein. Là, on a vraiment deux personnes distinctes avec une âme sœur qui n'est pas encore prête à rentrer en connexion avec vous et une personne avec qui peut-être vous êtes actuellement ou que vous allez rencontrer sous peu, mais ce n'est pas elle. Ça va, le grand amour va demander encore un petit peu de temps à venir. Et on a le blocage mémoire karmique. Donc cette carte, elle peut parler pour vous ou pour la personne. On voit que il y a des choses passées dans cette vie ou dans d'autres qui bloquent certaines comment dire ça, qui bloquent un petit peu le destin et qui vont vous revenir dans la figure. Il y a quelque chose qui n'est pas encore débloqué et vous devez travailler dessus ou la personne doit travailler dessus pour pouvoir être prêts tous les deux à la rencontre. Voilà ce que nous disent les cartes. Et on va essayer de savoir qu'est-ce qui concerne le blocage karmique là. Blocage karmique. Qu'est-ce que ça concerne? Oui, bah ça concerne un homme, merci. Ça paraît logique. Vous devez suivre votre intuition. Vous ne suivez pas assez votre intuition actuellement et du coup, vous n'êtes pas assez ancré, vous n'êtes pas encore assez stable émotionnellement pour pouvoir débloquer ces mémoires-là. Ok, donc niveau carte, c'est bon. Et ce mois-ci, je vous propose deux petites surprises. Donc le premier, c'est des petits papiers. Pour l'instant, c'est pas très établi, on va dire. C'est des papiers pour lesquels je me servais pour mes tirages perso qui me parlaient très bien. Et je voulais les essayer avec vous. Donc on va juste poser une question. Qu'est-ce qu'on va voir pour vous là? On va demander un conseil. Juste un conseil, un message. On n'a pas de question particulière. Alors, qu'est-ce qu'on a? Besoin de nouveaux buts. Là, vous avez vraiment d'ancrer vos vœux dans la matière, d'établir clairement quels sont vos nouveaux objectifs, quels sont vos nouveaux buts, pour que ce soit clair. Parce que là, ça doit être un petit peu flou. Et du coup, hop. Non, je trouve plus ma carte. Du coup, on voit que vous êtes prêt à avancer, mais il faut vraiment tenir un cap, redonner un cap pour pouvoir avancer clairement dans la bonne direction. Ok. Et deuxième petite surprise, on a la boîte à charmes. Donc, il y en a de plus en plus qui en font, mais c'est vrai que c'est toujours sympa. Donc, on va voir pour les Verseaux. On va en prendre un petit peu plus. Ok. Alors, tout d'abord, on a eu la maison qui est sortie. Donc la maison, ça nous parle de stabilité, de fondation, redonner de bonnes bases ou tout simplement d'un déménagement ou d'un changement de foyer. Avec le dé, on a tout ce qui va parler de chance, de hasard, de destin. Et en plus, on a le 1 qui nous parle vraiment de nouveau départ. Ensuite, avec le petit rattrape-rêve, là, on vous dit vraiment, ça rejoint... C'était où? Ça rejoint le petit papier, comme quoi vous avez besoin de vous fier à vos rêves pour désigner un nouveau cap, pour désigner un nouvel objectif. Suivez vos rêves. Essayez de rêver à ce que vous voulez clairement pour que ce soit plus clair dans votre tête et du coup plus clair dans la matière.
On voit avec la petite araignée là que vous allez encore avoir besoin de travailler sur un projet ou travailler sur vous afin de vraiment rassembler le plus de chances de votre côté, voilà. Hein, l'araignée, elle tisse sa toile, elle prend du temps pour arriver à son but. Là, c'est la même chose qu'on vous demande. Donc voilà les Verseaux, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et on se retrouve à la mi-mai pour la suite du tirage. À bientôt!